Donc là, on rentre dans l'Assemblée nationale. Donc là, effectivement, on a le palais qui est là. On va rentrer dans l'Assemblée nationale. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Élise Lucet qui veut faire passer un test antidrogue aux députés français. On va parler de Karim Zeribi qui s'exprime sur le drame de la petite Louise. On va parler du blogueur Nabil qui fait des révélations sur Cyril Hanouna et Magali Berda et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la deuxième partie sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire un manger ce malaise. Et moi je m'occupe du reste. Karim Zeribi était l'invité sur le plateau de CNews. Il a fait la même erreur que quand il était allé sur le plateau de TPMP. Et forcément, ça s'est un petit peu mal passé. Et autant je l'ai défendu sur le plateau de TPMP, autant cette fois, c'est bien fait pour lui. Mais je vous expliquerai mon point de vue après l'extrait. Mais que ça soit les uns ou les vous autres, savez très bien l'origine, on devrait s'en fiche. Vous savez très bien qui c'est qui dégaine les premiers. Hein, on a quand même une extrême droite qui est très attentive, donc à l'origine des délinquants et pas à combattre la délinquance. Non mais regardez, effectivement, le combat qu'on a mené, il est contre la délinquance. Mais Karim, on a l'impression que vous êtes plus énervé par cette histoire-là que par la mort de cette jeune fille. Mais si vous écoutez mon propos, est-ce que vous... j'ai parlé d'une horreur absolue, mais oui, mais je me suis placé en tant que parent. Mais derrière, oui, je me mets en colère parce que je me dis qu'il y a des gens aujourd'hui qui prospèrent sur le malheur de famille. Ouais. Oui, monsieur. Mais si Karim, ça vous fait rire, moi ça me rend fou. Ça me fait pas rire, vous faites quoi là? Non, ça me rend fou que certains prospèrent sur le malheur de famille. Ça me rend fou. Est-ce que ici on prospère sur le malheur des familles? Un peu de vérité dans notre société. Les fonds de commerce politique, c'est vous qui faites le show là. Mais si, vous êtes surpris qu'on s'énerve que certains prospèrent. Mais c'est pas ça, c'est que votre énervement est disproportionné. Non, mais non. Alors, il y a pas de vrai vous mettre en colère, c'est la jeune fille qui est morte, plus que ce qui est à côté. Bien sûr aussi. Bien sûr. Et ceux qui sont des élus de la République et qui prétendent diriger notre pays et qui prospèrent sur le crime, ça vous fait rien. Et vous faites quoi là? Vous faites quoi? Je les dénonce. Contrairement à vous. Parce que ça passe comme une lettre à la poste. Là où j'en veux un petit peu à Karim Zeribi et à d'autres politiques, c'est de me donner raison sur le matrixage politique qui est en train de grandir dans notre France, et je trouve ça terrible. On a des crimes odieux, atroces, comme pour la petite Louise, et il y a certaines personnalités politiques, partis, qui n'attendent qu'une chose, c'est de savoir l'origine de la personne pour pouvoir s'exprimer. Là, dans le cas de la petite Louise, l'extrême droite s'est empressée, parce qu'au début, c'était un nom à consonance maghrébine qui est sorti, donc c'était en mode, ouais, vous avez vu, c'est toujours les mêmes, patati patata. Mais à contrario, dans d'autres partis, c'était silence radio, parce que l'origine embêtait. Puis finalement, on apprend que le monstre s'appelle Owen, changement de discours côté extrême droite, on s'adapte, et dans les autres parties, tout le monde sort de sa tanière, etc., blablabli, blablabla. Si vous trouvez débile que l'extrême droite se réfère en permanence à l'origine, la religion ou au prénom des criminels, alors ne faites pas la même chose. Soyez cohérents et cohérentes. Quand il y a un crime, on le dénonce. Peu importe le prénom, l'origine, la couleur de peau, la religion, on s'en fout, on le dénonce. Là où j'en veux pas personnellement à Karim Zeribi, mais aux personnalités politiques de tous bords, au final, de tous bords. De toute façon, je vous l'ai dit, moi je suis apolitique, vous me croyez pas, mais en fait, tous ces gens-là me débectent, c'est qu'ils ont des combats à géométrie variable. En fonction de l'origine, la religion, la couleur de peau, ils vont au combat, ou alors ils sont silencieux. Et ça, c'est insupportable. Direction maintenant l'Assemblée nationale où Élise Lucet, pour un numéro d'envoyé spécial, a décidé de faire passer un test antidrogue à nos députés. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui, pour la plupart. Regardez, envoyé spécial.
Alors ils ont dit oui pour la plupart, mais ça a quand même fait un petit bordel dans les couloirs de l'Assemblée. Y revenir, mais on va d'abord revenir avec vous, Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez en charge la communication, la presse ici à l'Assemblée. Hier, dans la salle des 4 colonnes, pendant la séance des questions au gouvernement, Élise Lucet, la journaliste, a soumis quelques députés à des tests salivaires pour tester s'ils consommaient de la drogue. On sait que c'est un débat qui existe en ce moment. Vous, ça vous a choqué. Vous avez écrit à la présidente de l'Assemblée. Pourquoi ce qui s'est passé hier vous a dérangé? Alors, c'est plus que le simple fait de me déranger, c'est insupportable, c'est inadmissible. Madame Lucet a confondu le fait de révéler des scandales le cas échéant avec le fait de scénariser des coupables. Donc, toute une mise en scène pour essayer de piéger des députés en leur faisant faire des tests de salive. Enfin, on est à l'Assemblée nationale ici, c'est pas la télé-réalité, c'est pas le spectacle. Il y a des règles, il y a du respect aussi dans cette maison et donc je suis plus qu'extrêmement choquée, je suis très en colère. En colère, les députés, pourtant certains se sont soumis à ces tests sans résistance, sans problème, même sur la base du volontariat. Bien sûr, mais dans une attitude de provocation de la part de Madame Lucet qui s'est trouvée effectivement à l'intérieur de l'Assemblée nationale puisqu'elle est accréditée presse comme un certain nombre de vos confrères, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusque-là. Et les députés qui passent par là et qui sont pris par surprise, je ne peux pas leur en vouloir. Non, la responsabilité, celle des journalistes qui viennent à l'Assemblée nationale et qui doivent le faire dans un cadre strict, un cadre déontologique aussi, encore une fois. Et donc, je suis en colère parce qu'on a confondu la transparence qu'on doit effectivement à nos concitoyens avec la chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme, c'est une chasse aux députés. D'ailleurs, dans le numéro d'envoyé spécial, on a un député, Andy Kerbrat, député de la France Insoumise en Loire-Atlantique, qui vient témoigner de son addiction pour la drogue. Vous disiez pas, je suis député, j'ai un devoir d'exemplarité, je peux pas continuer à faire ça? Si. Et j'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, j'en commençais. Parce que j'étais mal. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ses addictions à la télévision. Andy Kerbrat s'injectait de la 3-MMC dans les veines. Lorsque nous le rencontrons avant Noël, le député est en sevrage et en arrêt de travail. Andy Kerbrat, 34 ans, attend qu'une place se libère pour être hospitalisé. Oh. Comment vous vous sentez là? Paumé. J'ai gâché la confiance que les autres avaient placée en moi. Et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Donc j'ai l'impression d'avoir gâché l'extérieur et l'intérieur de moi-même. Pas facile à gérer, hein. Vous vous faisiez livrer? Ouais. Vous faisiez livrer de la drogue? Même en tant que député? Bien sûr, tout le monde fait ça, moi. Et ce n'est pas être député qui m'a fait découvrir la drogue, hein. Je suis pas... Pourquoi on prend de la drogue? Ça, la question. Pourquoi vous en preniez, vous? Pourquoi j'ai eu aussi facilement accès à la drogue? Je peux sortir des grands discours théoriques, rhétoriques, politiques et tout ce qu'on veut sur... Qu'est-ce que c'est? Moi, en fait, c'est l'histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère, qui n'a pas su le gérer et qui allait chercher un substitut alors qu'il était député. Voilà. Et qui, petit à petit, a eu un engrenage qui est descendu. Un engrenage et ça tourne. Et vous aviez conscience de ça, vous, d'être plongé dans cet engrenage? Mais non, sur le moment T, on repousse. C'est d'ailleurs tout le problème. C'est à la sortie. Et à la sortie, tout le monde s'est dit « Ah, plus jamais !» La semaine d'après, ça recommence. Le combat, c'est d'en sortir. Mais m'en sortir, ça va me prendre ma vie. Ça va me prendre la vie. C'est long, en fait. Je suis un fils d'héroïnomane. Je sais ce que c'est, en fait, plus que d'autres. Je sais aussi pour ça que je veux en sortir, parce que je sais à quel point ça bousille. Ça bousille des enfants, derrière. Parce que quand on est enfant d'héroïnomane, c'est pas avoir de parents. Mais... Donc je m'en sortirai. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Ça va être chiant à faire, juste ça. Moi, je sais que je dois en sortir. Parce que sinon, en effet, je vais crever. Le but du reportage, c'était de répondre à cette question, est-ce qu'il y a de la drogue à l'Assemblée nationale? Je pense que la réponse est oui, avec ce témoignage, mais de toute façon, je vois pas pourquoi l'Assemblée nationale ne serait pas le reflet de notre société. Donc pour moi, c'était oui, même avant le reportage. Magnifique transition, on a entendu donc la députée au micro qui nous dit que voilà, l'Assemblée nationale, c'est pas la télé-réalité.
Permettez-nous d'en douter, chère madame. Donc là, on rentre dans l'Assemblée nationale. Donc là, effectivement, on a le palais qui est là. On va rentrer dans l'Assemblée nationale. Tout le monde peut rentrer? Alors, tout le monde peut rentrer. Il faut être inscrit pour pouvoir rentrer quand t'es pas député. D'accord. Parce qu'il y a des contrôles et c'est tout à fait normal. Hein. Oui, c'est sécurisé. Mais une fois que t'es inscrit et voilà, tu montes ta pièce d'identité et tu rentres. Bienvenue. C'est moi. Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben là, on va aller sur la première réunion. C'est un groupe de travail. C'est quoi un groupe de travail? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une loi qui est faite dessus, mais que s'il y a une loi, ou peut-être qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, on a besoin d'avoir une réflexion et de savoir ce qu'on en pense et comment on va avancer dessus. Et là, c'est pas une ancienne vidéo que je vous sors, hein. Elle date d'hier. En effet, lors d'un live où il était avec Maëva Guénam et Marc Blatta, oui, il y avait du beau monde, le lanceur d'alerte, le blogueur, a fait des révélations fracassantes. De base, je veux pas m'arranger. Je leur dis, vous m'avez enlevé mes réseaux sociaux, vous m'avez tout enlevé, quand je suis arrivé à Dubaï, vous avez voulu m'éteindre, pas d'interview, pas de machin, je vais vous faire. De base, il m'envoie le frérot, t'as vu, je vais pas citer le prénom, mais toi tu le connais, hier tu l'as cité, je t'ai dit, je dis pas de prénom. De base, il me l'envoie pour me découper. La tête de ma mère, je reçois des menaces, ma mère en train de sortir de chez elle. J'ai mis tout le monde par Allah, j'ai mis toute ma famille en Espagne. Mais c'est un fatigué. Écoute, et il a été envoyé par les Hanouna, Magali à l'ancienne et tout. Enfin, pour pas que ça sorte, pour pas que l'histoire ne sorte. Une fois que non, je sais qu'ils l'ont payé. Ils ont payé un voyou. Ils ont payé un voyou de Paris. Ça, voilà, ils ont payé un voyou. Et à un moment, il était même là-bas à Dubaï. Ça voulait me faire. Quand ils ont vu que j'étais kamikaze et qu'il y avait rien à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé Kevin à la charge. Kevin, il est venu me pleurer. Je vais me tuer. T'as vu, c'est quoi de se mettre avec une femme pas de religion? Si ça tenait qu'à moi, je prends la petite et je me casse, j'arrête tout. C'était 2020, 2021, ça. Ouais. Ah, je me rappelle. Par Allah, elle me retourne son écran d'ordinateur. Tous mes comptes que j'ai eu dans ma vie. Le Haq, le vrai, je te l'ai fait sauter le 24/06 à minuit 04. Nabil.elmoudni, je l'ai fait sauter. Ah bah, du coup, le fou, c'était qui? Ça venait d'eux? Non, je sais même pas. C'était un fou, un haters. Et il y avait pas que moi dans les mails là. T'as vu dans les mails qu'elle faisait sauter, la plupart des comptes c'était les miens, mais il y avait pas que moi. J'ai vu le mail à Sadek aussi. Ça veut dire que Sadek à l'époque, quand il s'est fait sauter là son compte certifié, quand il était en train de faire les influenceuses, c'était elle qui l'a fait sauter aussi. Putain, c'est Anouk? Ouais, la tête de ma mère. Mais pourquoi elle faisait ça? Bah dès que tu touchais au business de ses clients, elle te faisait sauter. Et comme à l'époque on leur a fait perdre beaucoup d'argent, bah voilà. C'est une dinguerie. Ouais, t'imagines, même les avocats ils sont dans les coups maintenant. Non mais elle c'est une avocate pipicha elle. Hein. Enfin il y a personne. Heureusement qu'elle connaît Magali qui sont communautaires parce que franchement elle fait pas un euro sans eux. C'est possible mais compliqué de savoir si c'est vrai, surtout quand ça vient de la bouche de Nabil Flix. On va terminer par Emmanuel Macron qui s'est fait interpeller par une dame qui, en utilisant ChatGPT, a demandé une image d'une personne qui fait la cuisine et ChatGPT a sorti une femme. Bonjour, vous allez bien? Ça irait mieux s'il y avait plus de femmes dans le monde. Oui, mais on va essayer de continuer d'avancer là-dessus. Vous vous rendez compte que quand on demande à ChatGPT de sortir une image d'une femme, enfin d'une personne qui cuisine, c'est une femme qui sort. C'est pour ça que vous avez intérêt à utiliser le chat plutôt que ChatGPT. Non, Monsieur le Président, et l'Afrique? Mais comment vous faites pour mettre plus de femmes dans les filières scientifiques? Alors d'abord, je vais dire ce qu'on a fait. On a lancé. Vous en avez pas parlé hier, c'est quand même grave. À mon premier mandat, je ne pouvais pas parler de tout, sinon je parle de. Vous ne devez pas adresser au peuple non plus, hein, sur comment embarquer tout ce peuple dans ce grand récit. J'ai essayé de faire un journal télévisé la France 2, c'était. Oui, j'ai essayé de faire France 2. Comment est-ce qu'on forme par exemple toute la population? C'est pas un président seul qui le décide, mais nous on a lancé mon premier mandat des formations dès la première numérique média, ce qui fait qu'on n'a jamais eu autant de jeunes qui sont embarqués dans les classes prépa et les formations scientifiques qu'aujourd'hui. Et donc on essaie d'aller chercher justement les jeunes filles puis les femmes le plus tôt possible. Donc on est en train d'améliorer les chiffres, mais il y a un trop gros écart et qui se constitue d'ailleurs dès le primaire sur les performances en maths, on le voit. Il y avait que des hommes hier à la table. Et donc ce qu'on est en train de... Il n'y a que des hommes sur cette table là-bas. Alors vous n'êtes pas très gentil pour Ursula von der Leyen et quelques autres. La photo que vous avez tweetée à l'Élysée, c'est vrai que c'est beaucoup d'hommes. Elle était en face de moi, cela, mais c'est tout à fait vrai. D'abord vous avez un biais chez les dirigeants. Parce qu'il y avait beaucoup, c'était la table de l'Élysée, c'était des chefs d'État et de gouvernement. Là-bas, il y a que des hommes, il y a 2 femmes. C'est terrible. Mais c'est pas le fruit de ma volonté. Vous le considérez avec moi. Même vous êtes notre président, vous pouvez. C'est pour ça que moi je me suis toujours battu. L'égalité femmes-hommes, je l'ai mis au cœur de mes 2 mandats. Bravo pour les 109 milliards. Et donc,
Merci beaucoup. Oui, mais mettre de l'argent sur la table, ça suffira pas. Il faut pouvoir non, il faut faire tout, mais il faut pas non plus être ronchon quand ça arrive. Je vous félicite sur les 109 milliards, mais merci encore de une le dire. fois, il faut pouvoir embarquer toute la population. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la ministre, elle peut le dire aussi. On embarque et on essaie d'embarquer de toute façon paritaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la partie 2 sur Francis Lalanne. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse. Je vous salue, j'ai pas oublié comment je m'appelle. Chaque fois Mousse, Laurent de la Mousse. Peace. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.